La majorité des Canadiens ont déjà vu une fausse nouvelle en ligne et se sont déjà fait prendre par au moins l'une d'elles, selon une étude menée par l'Institut de technologie du Massachusetts. Leur présence est de plus en plus grande sur Internet et chacun doit être vigilant. Les fausses nouvelles existent depuis longtemps, mais elles ont muté avec l'arrivée d'Internet pour prendre une place de plus en plus importante dans l'univers médiatique. On se reporte même au début des années 90, très peu de gens avaient accès à Internet. Fait qu'il fallait aller acheter le journal de nouvelles exagérées, puis il fallait se mettre en connexion avec des gens pour finalement arriver à communiquer là-dessus. Disons que c'était des réseaux assez fermés. Depuis, je te dirais, une dizaine d'années, on constate que les réseaux sociaux sont de plus en plus une puissante machine à accélérer la diffusion d'une nouvelle, qu'elle soit vraie ou fausse. Puis les mécanismes des réseaux sociaux sont faits pour mettre en marché finalement des messages, puis les faire tourner. Plus il y a de réactions, plus on les aime, plus on les partage, plus ils sont vus. Avec Facebook, il y a beaucoup d'algorithmes. Fait que ce que notre wall, notre mur nous présente, moi, ce qui me présente, c'est différent de toi. Pourquoi? Ben, c'est par rapport à ce que je vais avoir regardé, ce que je vais avoir interagi, avec qui, tout ça, on sait, on le voit de plus en plus. Fait que ça fait en sorte que, par exemple, les gens qui croient, qui sont des complotistes, vont constamment baigner là-dedans. La fausse nouvelle n'est pas seulement une publication écrite comme on le voit le plus souvent. Je trouve que sur les médias sociaux, on trouve beaucoup de comptes d'information, si on veut. Puis pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement averti, un compte qui n'est pas nécessairement crédible va avoir quand même une bonne image, puis les informations qu'ils transmettent peuvent sembler être crédibles, au premier coup d'œil, si on veut, si on ne va pas plus loin, si on ne va pas voir leur site web, si on ne va pas voir leur description. Il y a des comptes qui apparaissent bien puis qui peuvent sembler transmettre de l'information qui finalement n'est pas très crédible. Fait que ça vient comme rivaliser un peu avec les médias qui sont bien établis. C'est d'ailleurs le cas du site internet Beach News Everyday fondé par Olivier Primo. Les nouvelles qui y sont publiées sont un assemblage de plusieurs articles de sources fiables ou non. Or, quand une nouvelle qui appelle à nos émotions est partagée par nos amis, les gens souvent lisent même pas le texte, voir si ça a de l'allure, voir est-ce que ça vient du New York Times ou d'une publication qui se fait appeler le Times, qui est en fait un blog de fausses informations. Ils vont pas vérifier ça, ils sont comme « j'en reviens pas », clic, ça part. Et quand ça commence à tourner, là, ça n'en finit plus. C'est que là, maintenant, les gens se donnent le droit de donner leur opinion. Et il y a aussi des faux comptes qui ont été créés aussi. Fait que, il y a des gens constamment, tu as beau les enlever, les avertir, etc. C'est même pas des vraies personnes aussi. Il faut faire attention avec ça. C'est des faux comptes qui ont été gérés puis ils font juste aller faire du trouble, en fait. Dit que dans certains cas, la vitesse avec laquelle l'information peut voyager sur les réseaux sociaux est un avantage, la plupart du temps, elle est plutôt une nuisance. En direct, là, les informations fluctuent beaucoup. Fait que, c'est important d'essayer d'avoir des repères puis d'avoir au moins plusieurs sources crédibles qui citent la même information. La présence des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux au Canada n'est pas sans impact et crée de l'inquiétude. L'impact qui inquiète le plus les gens, c'est de constater, par exemple, on l'a vu avec l'élection en 2016 de Donald Trump, qu'on pouvait, grâce à de la publicité, par exemple, sur Facebook ou à des posts promus sur Twitter, influencer ce que les gens pensent comme étant vrai puis valide. On peut formater des messages, je dirais, reformuler des messages avec même présentement, l'intelligence artificielle permet ça aussi, de cibler précisément des personnes, puis de leur dire exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre pour les amener à penser d'une façon différente. Fait que donc, il y a vraiment deux pôles. Les fausses nouvelles, il y a de l'action à faire sur le monde, sur les citoyens canadiens, puis il y a des négociations puis des pressions à mettre sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient plus transparents par rapport à pourquoi que ça circule ou pas,
puis qui développe des mécanismes plus efficaces justement pour ralentir